disons merci ce matin, Seigneur, pour nous avoir donné cette force d'être ici, pour te louer et t'adorer, écouter ta parole, pour prêcher ta parole. Merci, Seigneur, pour cette force. Nombreux seraient avec nous, mais ils n'ont pas eu cette possibilité. Toi, tu nous as donné cette possibilité d'être ici. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Mais Seigneur, que ce soit pas moi qui parlerai, que ce soit toi qui parleras. Utilise ma bouche, parle à ce peuple par rapport à ce que tu as réservé, Seigneur, ce matin. Le pain de vie que tu as réservé ce matin à ton peuple ici présent. Utilise ma bouche par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, inspire. Saint-Esprit, parle par ma bouche. Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit, merci Emmanuel. Merci Emmanuel, gloire à toi. Dispose le cœur de chacun, dispose les pensées, Seigneur, à écouter ta parole et à la mettre en pratique, car c'est notre Dieu véritable, éternel et tout-puissant, c'est toi. Merci. Amen. Je te dis, ne donnez pas accès au diable. C'est le terme d'aujourd'hui. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur. Le thème d'aujourd'hui. Dis-lui ça, le thème d'aujourd'hui. Ne donnez pas accès au diable. Ne donne pas d'ouverture au diable. Alléluia. Parce que vous allez comprendre quelque chose. Tout ce qui nous arrive sur la terre, tout ce qui nous arrive, que le diable fait, que les sorciers font, parce qu'on leur donne accès. Alléluia. S'il n'y a pas d'accès, ils ne peuvent rien faire. Lorsqu'ils nous portent fermés, personne ne peut rentrer. Mais lorsqu'elle est ouverte, n'importe qui peut rentrer. La parole d'aujourd'hui, c'est pour te permettre à fermer désormais ta porte. C'est pour que les accès qui étaient ouverts soient fermés. Alléluia. Vous allez vous lever pour honorer cette parole. Vous allez prendre le livre d'Éphésiens 4. L'Éphésiens 4. Prenez le livre. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Donc, je lis la parole du Seigneur dans Éphésiens 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. On va méditer cette parole par ce cantique. Oileda swani na zizikiano Oipenda kuzuluge kuna wena Pekuja bafwage pekuna we Oileda kimi na pevyako Oileda swani na zizikiano Oipenda kuzuluge kuna wena Pekuja bafwage pekuna we Tusadisa mukusungimi na fumu Tusadisa mutomadiata mundile Ayu, yena zayantomoto Zayayi, yena zayantomoto Zayayi, yena zayantomoto Zayayi, yena zayantomoto Mundila kufuna kwedila Mutela manebisi sana kakutuza Satana Wabisa mungu Nulendo lwakuyiso Tukulopele Tusane samu kusundimi na kumu Tusane samu tomanyata mutile Ayayi Ena zayato Zayayi Ena zayato Il est vivant. Merci Seigneur, cette parole. Que ton esprit
Esprit Saint, parle maintenant. Oui, Jésus, notre Seigneur, gloire à toi. On acclame le Seigneur, veuillez vous asseoir. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Donc le amen là doit être dit aussi avec beaucoup de vigueur. Que le diable sache qu'ici nous disons amen à la parole de Dieu. Nous disons amen à la parole de notre Seigneur. Et nous l'acceptons parce que nous écoutons la vérité qui vient de la part de Dieu. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Alléluia. C'est quoi d'abord un accès? Un accès dans le dictionnaire simplement dit c'est une facilité plus ou moins grande pour accéder à un lieu. Alléluia. C'est la facilité plus ou moins grande pour accéder à un lieu. C'est ce qu'on appelle accès en français. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'est pour qu'il vive heureux et en harmonie avec lui, son créateur. Ce n'est pas pour que tu souffres. Ce n'est pas pour que tu sois dans la maladie. Ce n'est pas pour que tu sois dans la dépression. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu sois en difficulté. Mais il a créé l'homme, c'est pour le voir heureux. Mais par la jalousie, le diable a créé la séparation entre l'homme et Dieu, son créateur. Par le péché. Alléluia. Afin de le détruire. C'est là où Jean 10, verset 10, il dit, le diable ne vient que pour détruire et dérober. Égorger, donc tuer. Alléluia. Il ne vient pas pour rire. Il ne vient pour faire ça, sa mission. Alléluia. Mais une chose que vous devez savoir. Le diable n'agit pas au hasard. Amen. Amen. Le diable n'agit pas au hasard. Dans la spiritualité, le hasard n'existe pas. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur qui est là, que dans la spiritualité, le hasard n'existe pas. Alléluia. Il n'existe pas de hasard dans la spiritualité. Vous savez pourquoi? Alléluia. Parce que sur cette terre, rien n'existe et hasard. Alléluia. Rien sur cette terre existe ou arrive au hasard. Rien sur cette terre arrive ou existe au hasard. Tout vient de quelque part. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est lorsqu'on est charnel qu'on peut penser hasard. Mais celui qui est spirituel ne peut pas considérer le hasard comme une réalité juste. Voilà pourquoi le Seigneur veut que vous soyez spirituel. Alléluia. C'est celui qui est charnel qui pense que quand une maladie arrive, non, c'est hasard. Il s'est bien arrivé comme ça. Quand une difficulté arrive, non, c'est arrivé comme ça, c'est un hasard. Non, mais celui qui est spirituel, c'est que le hasard n'existe pas. Si c'est arrivé, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a une cause. Alléluia. Ce que vous devez savoir, ce qui arrive dans la vie d'une personne est soit de la volonté permissive de Dieu, ou soit Dieu a permis, ou soit du diable avec ses ouvriers. Il n'y a que deux choses. Ou c'est Dieu qui permet, ou c'est le diable qui fait le mal de lui-même directement. À partir de ces ouvriers que vous connaissez. Alléluia. Tout cela, c'est parce que l'homme donne accès au diable. Alléluia. Toutes les choses n'arrivent pas si l'homme n'a pas donné accès au diable. Amen. La Bible dit dans Job 5, verset 6, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol.
Job 5, verset 6. Il dit, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Est-ce qu'on va pas clamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Il le dit pourquoi? Parce qu'il y a toujours une cause. Et cette cause n'arrive pas s'il n'y a pas d'accès. Cette cause n'arrive pas s'il n'y a pas une porte ouverte. Alléluia. Le diable, il cherche toujours une porte ou un accès pour entrer dans la vie d'une personne afin de la détruire et même de la tuer. Comme Jean 10, verset 10 le dit. Je l'ai dit tout à l'heure que Jean 10, verset 10, il dit, le diable ne vient que pour dérober, chercher, détruire, égorger. Alléluia. Et ce pas clair pour notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on va pas clamer pour notre Seigneur Jésus? Allez, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il y a une chose que vous devez savoir. Le diable utilise un moyen. Ce moyen-là, c'est ça qui pousse l'homme à ouvrir une porte. Le diable, il utilise un moyen pour pousser l'homme à ouvrir une porte. Sans ce moyen-là, la porte sera fermée. Ce moyen s'appelle la tentation. Alléluia. Le diable utilise la tentation comme moyen pour pousser l'homme à ouvrir une porte. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Dans Matthieu 6, verset 13. Lorsqu'il est en train de donner la prière qu'il faut faire aux disciples, au verset 13, il dit, il faut dire, ne nous induis pas en tentation, donc nous délivre de toute tentation. Donc, dans la prière, il faut dire, délivre-nous de tentations. Combien de personnes dans leur prière demandent à Dieu de leur délivrer des tentations? Alléluia. Les gens demandent de l'argent à Dieu. Les gens demandent le mariage à Dieu. Les gens demandent le voyage à Dieu. Alléluia. Les gens demandent toutes ces choses que vous connaissez. Mais les gens oublient une chose. Qu'il faut demander à Dieu de nous délivrer des tentations. Parce que lorsque la tentation arrive, quand tu tombes, même ce que tu as demandé à Dieu va avoir un coup. Alléluia. Tu peux demander de l'argent à Dieu. Tu peux demander un bonheur à Dieu. Alléluia. Tu peux demander un voyage à Dieu. Le Dieu te donne le voyage. Mais quand tu n'as pas demandé qu'il te délivre de la tentation, le voyage peut être pour toi une porte. C'est-à-dire que tu peux être orgueilleux. Ça peut t'amener l'orgueil. Ça peut t'amener beaucoup de choses. Alléluia. Tu peux demander de l'argent à Dieu. Dieu te donne les moyens, la possibilité d'avoir les moyens. Mais comme la tentation va arriver, ça peut t'amener à faire des choses au-delà de cela. Alléluia. Ça peut te conduire dans les péchés. Parce que c'est le moyen unique que le diable utilise pour faire ouvrir les portes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va dire quand vous priez, vous dites délivre-nous de toute tentation. Et il nous demande de rester vigilants. Il dit dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bon et bien disposé, mais la chair est faible. La faiblesse de la chair n'est pas une excuse devant le diable. La faiblesse de la chair n'est pas une excuse devant Dieu. Quand la tentation arrive, la chair tombe, tu dis, ah, la chair est faible. Hein? Jésus avait dit ça faux. Si tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de prier, de veiller, d'être vigilant et de demander à Dieu de nous délivrer des tentations.
Alléluia. Là où la tentation arrive, que le Seigneur épargne la tentation de toi. Beaucoup de gens aujourd'hui sont tentés. Les filles comme les hommes. Là où tu travailles, là où tu gagnes le père, là où tu gagnes un salaire, ton chef, parfois, il a encore envie de toi. Alors que toi, tu es marié. Il te tente par tous les moyens. Mais comme tu pries, tu bloques le corps. Parfois, il t'amène même à te menacer à un licenciement. Si tu n'as pas un cœur, tu peux céder à la tentation et tu tombes. Mais toi, quand tu dis à Dieu, délivre-moi des tentations, lorsqu'il est en face de toi, même si c'est un obsédé sexuel, il va te voir comme une femme comme ça. Tu ne seras pas dans son goût parce que Jésus a mis en lui quelque chose pour te délivrer de la tentation. Alléluia. Est-ce que pas qu'avec notre Seigneur Jésus de Nazareth? Alléluia. Il y a des gens qui disent que tout le monde est chef, en train de plaquer tout le monde sauf moi. Mais parce que Dieu ne veut pas que tu tombes de la tentation. Il y a des tentations quand ça arrive. Il y a des tentations quand ça arrive. C'est pas facile de les supporter. Alléluia. Voyez, si tu n'es pas rempli de cet esprit, c'est pas facile. Joseph de la maison de Potiphar a été tenté par la femme de son chef. C'est parce qu'il avait la crainte de Dieu. C'est ça qui l'a amené à être délivré de cette tentation. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Je vous ai raconté une histoire ici. Il y avait deux personnes qui étaient allées chercher du travail dans une banque. Une fille et un garçon. Alléluia. Ils sont arrivés, ils ont fini l'entretien. Lorsqu'ils ont fini l'entretien, on a demandé à la fille de rentrer dans une chambre, de classer l'argent qui était là-bas. Lorsque la fille entre dans cette chambre, elle voit de l'argent passer par là. Elle regarde à gauche, à droite, il n'y avait personne. Elle a rangé l'argent. Elle a rangé l'argent, mais elle a pris un peu, elle a mis sous son sous-vêtement. Vous voyez, elle est tombée dans la tentation. Alléluia. Et il y avait des caméras à l'intérieur. Et lorsqu'elle est sortie, on l'a mis à côté. On a dit au garçon, allez-y dans la chambre, rangez l'argent là-bas. Quand le garçon arrive, comme il avait la crainte de Dieu, il a rangé, il n'a rien pris. Mais de deux CV, le CV de la fille était plus excellent que celui de du garçon. La fille avait plus de compétences que le garçon. Mais lorsqu'ils sont sortis, les gens qui avaient de l'estime pour la fille ont dit on ne peut plus la prendre parce qu'elle est tombée. On lui a dit il y avait des caméras là-bas, on t'a fouillé à l'argent avec 300 l'argent que tu as vendu. Elle a raté le travail parce qu'elle est tombée dans la tentation. Mais je prie que toi tu ne tombes pas dans la tentation. Même quand tu vas chercher du travail, même là où tu travailles, même dans ton foyer, même à l'école, même partout, il faut toujours dire à Dieu, délivre-moi les tentations. Parce que c'est le moyen que le diable utilise pour entrer dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Amen. Toutes ces choses, quand Dieu nous demande d'être vigilants, quand nous prions aussi, nous devons demander au Seigneur de nous délivrer des tentations. Tout cela, il le dit pourquoi? C'est parce que le diable ronde tout autour. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rougissant,
cherchant qui il pourra dévorer. Il rôde pour trouver une porte. Et lorsqu'il trouve cet accès-là, il rentre pour détruire. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, même ceux qui tombent dans le charme de l'auge, même ceux qui tombent dans le charme de l'auge, dans le charme de la magie, dans le charme de la sorcellerie, et dans le charme de toute autre chose que le diable aime. Le diable les détruise. Il égare leurs âmes pour le feu éternel. Parce que dans Matthieu 25, verset 41, la Bible dit que le feu éternel était réservé pour le diable et ses anges. Ne voulons pas aller seul là-bas, il amène des milliers de personnes. Mais toi qui écoutes ma parole, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui es ici, je prie que tu ne partes pas au feu éternel, mais que tu aies la vie éternelle. C'est cela que Jésus-Christ est venu donner sur la terre. S'il est mort, c'est pour la vie éternelle pour toi, et non pour le feu éternel. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? On acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est mort. Il n'est pas mort pour que toi tu sois dans le feu éternel. Mais il est mort pour que toi tu aies la vie éternelle. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Il existe deux portes principales d'accès qui permettent au diable d'entrer dans la vie d'un homme. Deux portes d'accès qui permettent au diable d'entrer dans la vie d'un homme afin de le détruire ou de le tuer. La première porte, c'est la parole. Alléluia. La parole, la langue. Alléluia. La deuxième porte, c'est la pensée. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans Proverbe 18, verset 21, la langue a pouvoir de vie et la mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Dans d'autres versions, on dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est une porte pour le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous avais donné un exemple ici. Et j'ai toujours aimé donner cet exemple. Je vous avais dit dans mon quartier, un fait réel. Dans mon quartier, une femme a eu à vendre son enfant par la langue. Elle a commandé son enfant, sa fille, au marché. La fille a refusé d'aller au marché et elle a dit en patois: qui va me bouffer cet enfant-là qui refuse quand papa et maman commandent à un enfant ici? Elle a dit ça dans la colère. Et elle a chassé l'enfant dormir dans la maison. L'enfant devait dormir dans la maison des grands-parents, donc de ses grands-pères, de son grand-père, dans la même parcelle. 2 jours après, l'enfant a souffert d'une fièvre. 3 jours après, l'enfant est décédé. Mais comme elle avait dit qu'il va me bouffer cet enfant-là par la colère, elle a donné accès au diable. Et le diable a profité. Alléluia. Ne racontez pas de mauvaises paroles à vos enfants. Même quand tu dis à ton mari: qu'est-ce qui m'a poussé de te prendre? Tu dis à ta femme: qu'est-ce qui m'a poussé de te prendre? Pourtant que tu n'es pas aveugle. Tu donnes l'accès au diable. Alléluia. Tu donnes l'accès au diable par la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus?
Il n'y a que deux portes dans la vie d'une personne. Dans le corps humain, il n'y a que deux portes. La langue et les pensées. Proverbe 16, verset 30. La Bible dit ceci. Celui qui ferme les yeux pour méditer des pensées perverses, qui se mord les lèvres a déjà accompli le mal. Celui qui médite les mauvaises pensées là, a déjà accompli le mal. Ça veut dire qu'il faut savoir tenir la langue et maîtriser les pensées. Alléluia. 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 Les yeux ne provoquent pas. Les mains ne provoquent pas. Les pieds ne provoquent pas. Mais c'est la bouche. Alléluia. Mais avant la bouche, il y a les pensées. Il faut savoir tenir ta langue et maîtriser tes pensées. Le contraire deviennent des portes qui conduisent au péché, permettant à Satan d'agir efficacement dans ta vie. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. 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 Avant de tuer quelqu'un, avant de commettre un crime, ça se passe d'abord dans des pensées. Alléluia. Alléluia. Je dis ceci. Tout péché commence par la pensée avant de se matérialiser. Je dis bien, tout péché commence d'abord par les pensées avant de se matérialiser en acte. Je dis bien, tout péché commence d'abord par les pensées avant de se matérialiser en acte. Ne donnez pas accès au diable. Tout ce que nous faisons sur la terre, tout commence par les pensées avant de se matérialiser. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre 3 cas ou 3 actes. Nous allons prendre l'exemple de 3 actes. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller boire, s'enivrer d'alcool. Vous ne pouvez pas aller faire les publicités ou aller adorer un Dieu ailleurs sans que vous ayez pensé à cela. Pour le faire, vous devez d'abord penser. Alléluia. Alléluia. La bouche agit aussi. Donc ce sont ces 2 éléments-là, les pensées et la bouche, qui sont des portes d'entrée de bénédiction ou de malédiction. Alléluia. Ce sont des portes d'entrée d'accès du diable dans la vie. Le diable entre par les pensées, ça soit dans ta vie, il commence à te donner de mauvaises idées. Je dis, c'est par d'abord les pensées que tout commence avant de se matérialiser. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. On va prendre 3 cas. On va prendre le sexe. Alléluia. Le sexe, c'est d'abord par les pensées avant que cela se matérialise. Alléluia. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens 10, verset 8. La Bible dit ceci. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés un seul jour. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, je vais lire 2 versets au même moment. 1 Corinthiens 6, verset 18, la Bible dit ceci. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est injurié, ça c'est un péché à l'extérieur. Alléluia. Parce que tu as proféré par l'injure par la bouche. Tu as commis aussi un péché. Mais quand quelqu'un commet l'immoralité sexuelle, c'est son propre corps qui est sali. Ce n'est pas du dehors, mais c'est le corps. Alléluia. Et que ça commence par les pensées. Alléluia.
Alléluia. Et quand le diable entre, pousse à l'immoralité sexuelle. Et cette porte-là, quand elle s'ouvre, les sorciers, le diable et tout autre, ces éléments, ces ouvriers, ont la possibilité de te détruire. Il y a des gens qui sont morts dans ce monde. On a dit qu'ils avaient le sida. C'était pas le sida, ils ont eu le sida, c'est pas chez un homme commun, non. Parce que les sorciers de leur famille ont profité de sa vie immorale sexuelle, de son immoralité sexuelle pour lui introduire la maladie après de mourir. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de gens comme ça. Ce sont des réalités en Afrique. Alléluia. Il y a des gens aussi, alléluia, qui sont tombés à partir du sexe. Nombreux. Alléluia. Alléluia. Immoralité sexuelle. La porte s'ouvre par les pensées pour aller agir, pour aller poser ses actes. Et ça donne la possibilité à Satan d'agir dans ta vie. Une fille qui fait la prostitution, si cette fille-là meurt par le sida, les gens diront quoi il faisait la prostitution. Alléluia. Alléluia. Quand les gens disent elle est morte de suicide, c'est la prostitution. Les gens vont croire parce qu'elle avait ouvert une porte. Ces pensées l'ont conduit à la prostitution. Et ça a donné la force à Satan d'agir. Alléluia. On va prendre le deuxième cas, l'alcool. Alléluia. On va prendre l'alcool. La Bible dit dans Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas d'alcool, soyez au contraire rompus du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont morts. Pneumopathie. De la sorcellerie dans la famille, il s'est levé pour lui jeter ça. Parce qu'il buvait. Alléluia. Il a ouvert une porte à Satan pour lui mettre ses maladies. Retenez que sur les 100% de la maladie, ce 70% vient du monde des ténèbres. Ce 70% de la maladie vient du diable. Alléluia. Alléluia. Mais quand vous donnez, vous ouvrez accès au diable, le diable profite pour te jeter la maladie. Il a le courage. Il a la force. Alléluia. Donc, vous savez, au commencement, quand Dieu crée l'homme et l'homme, le ciel, la terre, l'homme et la femme, lorsqu'il détruit le monde à partir de Noé, alléluia, il a détruit le monde à partir de Noé. Donc, c'était pour donner une nouvelle vie à l'homme. Alléluia. Amen. Pour lui, Noé n'a pas de péché, il est saint, comme la Bible le déclare. Il craignait Dieu. Il est rentré dans l'arche avec ses enfants et sa femme pour reconstruire le monde. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Noé va se livrer d'alcool. Alléluia. Dans Genèse 9, verset 21, la Bible dit ceci à partir du verset 21. Il but du vin et devient ivre. Si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Il enlève les habits. Alléluia. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Et quand Noé se réveille, se rend compte que les enfants vivent sa nudité, va maudire donc Canaan. L'enfant à son fils. Mais qu'est-ce qu'elle avait poussé d'être nue? C'est la poisson. Alléluia. C'est dans les pensées qu'il a dit, je vais prendre la poisson, je vais être libre. Il a ouvert une porte.
Vous devez savoir une chose. Alléluia. Lorsque Dieu détruit le monde par le déluge de 40 jours, 40 nuits, il n'a pas détruit Satan. Alléluia. Parce que Satan est esprit. Alléluia. Satan était là. Mais Satan n'était pas détruit. Il sera détruit à la fin selon la parole. Mais ce jour-là n'était pas détruit. Qu'est-ce qui a poussé à Noé de se livrer d'alcool? Il pouvait prendre soit un verre, je ne sais pas, mais il a pris beaucoup, il s'est livré, il a levé les hommes. Alléluia. Il a ouvert une porte à Satan. Et Satan est rentré. Et voilà quoi, il maudit son beau-fils, son petit-fils. La malédiction rentre. Alléluia. Amen. Je vous avais raconté une histoire ici d'une jeune fille qui est décédée après. Je vous avais dit ici, cette fille-là qui a pris l'alcool, qui est sortie dans un foyer. Elle a pris de la boisson. Ici à Brazzaville, ici. Elle s'est enivrée d'alcool. Elle était vraiment ivre. Mais pour aller là-bas, elle a d'abord eu des pensées d'aller boire. Elle a ouvert la porte ici, et après elle allait boire. Mais quand elle arrive vers la pharmacie, elle croyait que c'était sa maison. Elle est restée là, allongée. Elle croyait qu'elle était déjà arrivée à la maison. Et elle s'est allongée sur la véranda de la pharmacie. Or, c'est la place où un fou venait dormir. La nuit, le fou arrive vers 23 minuit. Il voit une femme qui est là. Il bouge la femme, la femme ne bouge pas. Vous savez que quelqu'un qui est débile montagne, il a beaucoup d'esprits dans son corps. Ce n'est pas des esprits de Dieu, c'est des esprits de mal qui sont dans son corps. Et qu'est-ce que le fou a fait? Il est monté sur cette fille jusqu'à 5 heures du matin. Quand la fille se réveille, se rend compte qu'il y a un débile monté à côté. Et les gens l'ont entouré, commencé à se moquer d'elle. Elle était dans un foyer. Elle a pris les médicaments, elle est morte. Par la honte. Parce que l'esprit de mort était déjà là. Et elle a ouvert la porte par les pensées. Et le diable est rentré, l'a poussé d'aller boire. Ne sois pas comme ça. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Ne donnez pas accès au diable. Chrétien, ne donnez pas accès au diable. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 31 à 33. Ne regarde pas le vin parce qu'il est beau. D'un beau rouge. Et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'évade d'un trait. Et il finit par mordre comme un serpent. Par piquer comme une vipère. Tes yeux auront alors d'étranges visions. Et ton cœur exprimerait le dérèglement. Ça, c'est le vin qui cause ça. Alléluia. Alléluia. La Bible, les gens disent non, voilà, la Bible dit, il n'y a pas un verset qui interdit la boisson. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tu peux prendre une bouteille chez toi. Besoin de santé, vous n'avez pas besoin de quoi. Mais ne te livre pas d'alcool. Moi, je ne prends pas d'alcool. Le Seigneur m'a dit de ne pas prendre d'alcool. Et pour ceux qui en prennent, comme vous vous êtes livré d'alcool, vous avez déjà ouvert une porte à Satan. Beaucoup de choses peuvent se passer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? L'alcool, c'est un acte qui vient du port des pensées. Et une porte déjà ouverte qui vient de penser. Alléluia. Alléluia. Vous allez imaginer, il y a des gens dans ce monde, des enfants. Un enfant de 5 ans, de 10 ans.
Il y a un enfant de 10 ans, il est à l'hôpital, on dit qu'il a la pneumopathie. Mais il ne fume pas, il ne boit pas. Vous voyez comment le diable fait? S'il peut le faire à celui qui ne fume pas et qui ne boit pas, combien de fois celui qui boit? Alléluia. Alléluia. Laisse la boisson. Ne sois pas ivre. Alléluia. Tu donnes l'accès à Satan. Dieu a encore besoin de toi. Jésus-Christ a encore besoin de toi. Alléluia. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues dans ta vie. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues dans ta vie. Que Dieu veut te faire voir. Le troisième exemple, le troisième acte. J'avais dit 3. J'ai parlé du sexe. Vous devez être ferme. J'ai parlé de l'alcool. Je parle de l'idolâtrie. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 14. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, il y a une chose que vous devez savoir. Ce qui est adoré a toujours une domination sur l'adorateur. Alléluia. Ce qui est adoré a toujours une autorité sur l'adorateur. Voilà. Il a le contrôle sur toi. Voilà pourquoi le Seigneur veut que lui soit adoré lui seul. Parce que lui, ayant le contrôle sur nous, il y a des bonnes choses qu'il a réservées pour nous. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des gens qui aiment le foot. Ils adorent le foot. Ils adorent son équipe. Alléluia. Vous pouvez adorer une équipe sans que vous vous rendez compte. Alléluia. Dans cette adoration, lorsque l'équipe est battue, il ne mange même plus. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous pousse à ne pas manger? Alléluia. Alléluia. Parfois, il casse même la télé par la colère. Mais qu'est-ce qui nous pousse à casser la télé? Quand tu regardes bien, même si l'équipe peut gagner, on ne lui donnera même pas 1000 francs, même pas 100 francs. Il ne va rien gagner comme finance. Alléluia. Mais l'équipe est battue, il casse tout, mais il ne mange pas. C'est parce que l'esprit de ce qu'il adore là, le domine, le pousse à détruire et à ne pas manger, c'est pas lui-même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Il y a des gens, parfois, il a une chenille, tout bien, il nous montre un téléphone. Il adore ça plus que même Dieu. Lorsqu'il perd ça, il ne mange pas, souci, même il tombe malade. Mais quel est l'esprit que le pousse à être dans cet état-là? C'est l'esprit d'adoration qu'il fait cette chose-là. Après le Seigneur, attention à l'adoration. Aimer Dieu plus que tout. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Enfants de Dieu, ne donnez pas accès à Satan. Résistez à la tentation. Alléluia. Qui est un moyen qui nous permet d'entrer dans ta vie. Il dit résistez à lui, mais soumettez-vous à Dieu. Le diable fera loin de toi. Enfin, pour terminer, je vais te dire ceci. Étant donné que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, ne soyez plus dans la culpabilité. Alléluia. À cause de tes paroles que tu as prononcées ou de tes pensées qui ont ouvert les portes au péché, qui ont donné accès à Satan. Alléluia. Alléluia. Sache
C'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. C'est par ces maîtres sûrs que nous avons reçu le pardon des péchés. Pour recommencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Parce qu'il est miséricordieux. Alléluia. Vous savez, il y a des filles aujourd'hui qui cherchent le mariage. Elles ne se marient plus. Parce qu'elles avaient dit que moi, avec les hommes, c'est fini, moi, je n'ai plus me marier. Elle a prononcé cela par sa parole. Que le diable a capté cette parole. Il a dit, voilà, je vais attaquer à partir de là. Laisse-moi te dire, même si tu avais prononcé les paroles, Jésus-Christ est mort pour le pardon des péchés. C'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. C'est par ces maîtres sûrs que nous avons reçu le pardon. Et je prie au Seigneur, quelles que soient les pensées, quelles que soient les paroles, que Jésus te pardonne, afin que tu recommences ta vie avec lui, pour recevoir ta guérison, pour recevoir ta bénédiction, pour recevoir ce qui était bloqué, pour recevoir ton élévation, que Jésus soit glorifié, afin qu'il soit élevé, afin qu'il soit adoré, afin qu'il soit chanté, afin qu'il soit dansé. Alléluia. C'est par ce maître aussi que nous sommes guéris. Le diable, tu as menti. Cette vérité, nombreux ne la connaissent pas. Que Jésus est mort pour que nous ayons la vérité, nous ayons le pardon de nos péchés. Même si c'est par les pensées que tu as fait rentrer le diable dans ton corps. Même si c'est par la parole. Tu vas demander pardon, Seigneur. Jésus-Christ qui est avec nous. Emmanuel qui est avec nous. Te pardonnera. Et tu vas être avec lui. Une nouvelle créature. Tu vas recommencer une nouvelle vie avec notre Seigneur. Amen. Merci.